Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis a suscité des réactions variées dans le monde entier. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des milliers d'amis qui sont présents. C'est un mouvement extraordinaire, un mouvement qu'on n'a jamais vu, un mouvement inouï. Franchement, je crois que c'était probablement le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Et nous allons atteindre un crescendo parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé, qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? Certaines félicitations marquent l'importance des relations bilatérales que Trump et ses pays ont entretenues dans le passé. Emmanuel Macron, le président français, a exprimé ses félicitations à Donald Trump, mettant en avant le respect mutuel et les valeurs communes. Il a souligné leur capacité à travailler ensemble comme ils l'ont fait par le passé, malgré leurs différences. Cette déclaration laisse présager une volonté de continuer à coopérer sur les enjeux internationaux majeurs, bien que les deux dirigeants aient parfois divergé sur certains sujets comme le climat et le multilatéralisme. Par la voix de Mao Ning, la Chine a salué la victoire de Trump et exprimé sa volonté de maintenir des relations de coexistence pacifique avec les États-Unis. Dans un contexte où les tensions entre les deux pays de mer élevées, particulièrement sur les questions commerciales et technologiques, cette déclaration indique une volonté chinoise de maintenir un dialogue ouvert et de rechercher une coopération bénéfique malgré les divergences existantes. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, un allié de longue date de Trump, a célébré ce qu'il a appelé, je cite, le plus grand retour de l'histoire. Trump avait durant son précédent mandat de renforcer les relations avec Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale. Une des décisions symboliques majeures pour les Israéliens. Ces félicitations montrent que Netanyahou anticipe probablement une nouvelle ère de soutien et de coopération stratégique entre Israël et les États-Unis. Félicitations européennes pour le retour de Donald Trump. Ursula von, présidente de la Commission européenne, a adressé des félicitations chaleureuses à Donald Trump, en réaffirmant l'importance des partenariats entre l'Europe et les États-Unis. Ce message met en avant la continuité d'une coopération transatlantique forte, soulignant que, malgré les différences de vision, les liens entre les peuples européens et américains restent fondamentaux pour la paix et la prospérité. Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères à l'Allemagne, la ministre allemande a aussi exprimé ses félicitations en promettant que Berlin resterait un allié fiable des États-Unis. Cette déclaration traduit la stabilité des relations germano-américaines, même si les deux pays ont parfois des visions différentes sur les enjeux, comme la défense et le commerce. Olaf Scholz, chancelier allemand, s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron pour discuter du résultat des élections américaines et convenir d'une coordination étroite entre les deux pays. Cela souligne une volonté de l'Europe de coordonner sa diplomatie face au changement politique aux États-Unis et de préserver un front européen unifié dans la relation transatlantique. Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, a félicité Donald Trump et a promis de travailler ensemble dans le cadre des partenariats transatlantiques. En Espagne,
Ces gestes soulignent l'importance de l'alliance avec les États-Unis, notamment pour la sécurité et la prospérité économique de l'Europe. Le président turc Recep Erdogan a salué la victoire de son ami Donald Trump. Je cite, « Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la guerre palestinienne et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prendront fin », a-t-il écrit sur son X. Enfin, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a également adressé ses félicitations à Donald Trump, a rassuré que son retour à la Maison-Blanche aidera l'Alliance Atlantique à rester forte. Des implications diplomatiques et retour aux alliances fortes. Les félicitations de Netanyahu soulignent une vision de renforcement des alliances traditionnelles des États-Unis, particulièrement avec Israël et d'autres pays qui ont bénéficié des politiques de Trump en matière de sécurité. Le défi de la coexistence pacifique, la Chine avec sa volonté de coexistence pacifique exprime une intention de maintenir la stabilité dans ses relations avec les États-Unis. Cependant, les rivalités économiques et géopolitiques restent des points de friction majeure. La déclaration de Mao Ning pourrait indiquer un désir de poursuivre des négociations tout en évitant une escalade de tensions. Respect et multilatéralisme. Félicitations d'Emmanuel Macron montrent une ouverture européenne à maintenir un dialogue basé sur le respect et l'ambition commune, malgré des approches souvent différentes en matière de politique étrangère et de gouvernance. Cette position pourrait renforcer le multilatéralisme et le dialogue entre les deux puissances occidentales. Coordination au sein de l'Union européenne. Le dialogue entre Olaf et Emmanuel Macron traduit une démarche européenne unifiée visant à répondre de manière coordonnée aux changements politiques aux États-Unis. Cette approche peut être cruciale pour l'avenir de l'Union européenne face à des questions globales comme la défense, le climat et les échanges commerciaux. Ces félicitations montrent une reconnaissance internationale du retour de Trump, tout en mettant en évidence le défi et de maintenir des relations stables et constructives, des contextes mondiaux et rivalités stratégiques et des besoins de coopération. Qui en a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affronte notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires, politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de leur enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États clés, la Caroline du Nord, nous l'avons remporté, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous les avons remportés. Nous attendons encore les résultats du Michigan, de l'Arizona, du Nevada, de l'Alaska. Et nous aurons au moins 315 grands électeurs grâce à cela.
Mais c'est plus facile de faire ce que les réseaux faisaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix pour la victoire. L'Europe souhaite préserver une coopération étroite avec les États-Unis sous la présidence de Trump, en appuyant des alliances historiques et des intérêts partagés. Toutefois, des défis subsistent, confiance et la stabilité des relations transatlantiques. À dépit de quelques divergences sur les sujets comme la politique commerciale ou environnementale, les félicitations des dirigeants européens montrent une reconnaissance de l'importance des États-Unis pour la stabilité et la sécurité de l'Europe. Engagement pour la prospérité, les propos de Pedro Sánchez et d'Ursula von renforcent l'idée d'une Europe qui souhaite consolider les partenariats transatlantiques pour répondre aux défis économiques et géopolitiques actuels dans un monde de plus en plus multipolaire. En somme, ces réactions illustrent l'importance des partenariats transatlantiques renouvelés et renforcés, nécessaires pour affronter les défis communs entre les deux continents.